Dans le domaine littéraire, Les Yeux de Florence regroupe plusieurs romans de nouveaux genres qu'on pourrait qualifier de romans-contes. Et afin d'en savoir plus sur le dernier tome de cette collection intitulée La Tortue de Cristal, Sarah Charbonneau reçoit l'auteur Lydia Renoir. Madame Renoir, bienvenue à l'émission Dossier Actualité. Merci. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pour nous présenter votre 4e roman de la série Les Yeux de Florence. Oui. D'abord, j'aimerais qu'on parle justement de cette collection-là. C'est une collection très spéciale. Quand on dit Les Yeux de Florence, c'est le regard de l'héroïne, le personnage principal de toute cette saga, qui est Florence de Blois, qui est une psychologue qui a des dons particuliers. Okay. Donc, des gens devinent qu'on s'en va dans un monde un petit peu spécial. On va faire un voyage assez unique. Les gens disent qu'ils reviennent transformés quand ils lisent ces romans. Ils vont les lire 2 fois, même 3 fois. Alors, j'ai commencé à écrire cette série de romans il y a 10 ans. Et ça a commencé sur la Côte d'Azur. J'avais ce rêve depuis très, très longtemps et je me suis retrouvée un petit peu sur un radeau de papier. Okay. Où là, tout à coup, il y a des personnages qui ont commencé à émerger et entre autres l'héroïne, donc Florence de Blois. Mais je dois vous dire que, bon, tout ça, c'est sûr, ça a beaucoup évolué avec toutes sortes de personnages, mais que moi-même, je suis un petit peu Florence par moment. C'est un peu autobiographique, ça, on peut dire. Oui et non. Je suis un peu Florence, mais elle a aussi sa vie de personnage. Okay. Mais par moments, oui, c'est moi. Parce que, bon, comme j'ai dit, elle a des dons particuliers, puis c'est aussi, bon, ma vie. Quand j'étais enfant, j'étais, bon, un petit peu secrète, mais aussi très active. Mais ça m'a pris longtemps pour comprendre que c'est que je devinais ce qui était à l'intérieur des gens, je devinais les pensées. Plus tard, bon, j'ai vécu d'autres expériences. J'ai perdu ma meilleure amie à l'âge de 12 ans. C'est là que j'ai commencé à écrire. Puis que j'ai vu, bon, en tout cas, je ferai une histoire courte, mais pendant les funérailles, ça a commencé, là, je l'ai vu au-dessus de son cercueil. Okay. Alors, je sais que c'est assez spécial de dire ça, mais ça m'a pris à peu près 25 ans pour en parler. Mais plus tard, ça m'est arrivé de voir ce que d'autres ne voient pas dans des situations un petit peu spécial. Donc, c'est sûr qu'on arrive dans un monde qu'on peut appeler parallèle, mais c'est la vie aussi. Et en ce moment, vous savez qu'il y a une nouvelle science qui émerge, qui s'appelle la neuroscience spirituelle, et que vous avez des scientifiques, entre autres le Dr Pim van Lommel, qui est un cardiologue hollandais, qui est en Hollande, dans les hôpitaux. En ce moment, il y a une grande recherche qui se fait parce que, vous savez, il y a des milliers de personnes qui, depuis quelques années, bon, ont vécu des morts cliniques. Hein, vous savez, donc, expériences de mort imminente sont ramenées à la vie. Il y a beaucoup de médecins, d'anesthésistes, d'infirmières qui ont été confrontés à ça. Donc, lui aussi le dit, on veut vraiment démontrer que la conscience n'est pas le cerveau. La conscience utilise le cerveau. Alors, moi, c'est sûr, dans mon écriture, c'est un peu un genre impressionniste. Donc, on voit à l'intérieur de l'oignon de chaque personne. Et c'est ça. Donc, à travers les personnages, je veux vraiment aider. Puis, dans ma vie, dans un autre contexte professionnel, j'ai vu le théâtre humain. Okay. Depuis beaucoup d'années, on m'a fait énormément de confidences et ces confidences se retrouvent aussi dans mes livres à travers des personnages qui deviennent des personnages racines. Et tellement que même j'ai fait un concours maintenant qui s'appelle Devenez un personnage. C'est ce que j'allais dire. Comment, par exemple, pour le livre La Tortue de Cristal, comment justement vous êtes inspiré? Parce que je sais que c'est chaque personnage, si on veut, on retrouve quelqu'un qui existe vraiment. Et justement, d'où l'idée du concours de faire une gagnante. Oui, ça c'est assez spécial. Et ça fait 2 années que ce concours a lieu. Il y a des gens qui m'écrivent, qui participent. Et la gagnante de cette année, qui est Hélène Magnan, Hélène l'Armurière, c'est vraiment une armurière. C'est une dame qui travaille dans une prison à Montréal, qui a vécu des choses assez difficiles. Elle m'a confié beaucoup de pans de sa vie et ben, on retrouve ces personnages dans le livre, donc elle et d'autres, évidemment, mais on assiste à quelque chose d'assez particulier parce que, vous voyez, je me suis, depuis très longtemps, je voulais parler des tissus, je voulais parler des voiles, parce que les femmes sont quand même très sensibles à tout ça. Et on a une approche dans le livre qui s'appelle la perception dermo-optique, c'est-à-dire que quand nous sommes dans le ventre de notre mère, au tout début, les cellules de la peau, au niveau de la couche embryologique ectodermique, sont confondues avec celles des yeux. Plus tard, se dissocient, ce qui fait qu'on a l'impression souvent, quand on touche, de voir un petit peu avec la peau, donc elles vont être en contact avec des tissus qui vont ramener des souvenirs. On assiste à des choses très, très spéciales. Et aussi, on comprend que les tissus ont un langage.
Oui, parce qu'au début, dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est revêtu des peaux des bêtes, ensuite a appris à tisser, à faire des tissus, et les tissus, un jour, ont commencé à parler. Ils ont parlé un langage de l'amour, de la tendresse, le langage de la protection, mais ils sont devenus des fois des griffes, des appâts. Il y a eu toutes sortes de langages et on a oublié que les tissus peuvent soigner. Les tissus sont thérapeutiques, peuvent être vraiment des pansements, peuvent être des écrans. On découvre tout ça dans la tortue de cristal. Et justement, c'est ce qu'on découvre dans ce livre-là avec 12 femmes qui ont des blessures invisibles que vous appelez. Est-ce que c'est moi ou ce livre-là a un aspect thérapeutique pour la personne qui va le lire? Oui, on peut dire vraiment ça. Moi, je l'écris pour aider les gens et tous mes livres sont comme ça, leur donner des outils. Alors, on entre, oui, dans le domaine des blessures invisibles. Et ça, c'est très, très important. Mais moi, j'ai comme une espèce de sens particulier. On dirait que je détecte ça chez les personnes. Alors, on se retrouve donc avec des personnes, oui, qui m'ont confié vraiment des histoires de vie. C'est très touchant, des fois c'est triste, des fois c'est très comique aussi. On a des animaux qui les accompagnent et d'ailleurs on a Patricia Tulane, la comédienne bien connue, hein, qui est contre la violence faite aux humains et aux animaux, qui a écrit la préface d'ailleurs du livre. C'est ce que j'allais dire, elle était là pour votre lancement. Oui. Comment vous l'avez approchée, cette comédienne-là? Écoutez, c'est intuitif. Je me suis dit, je sens qu'il y a une affinité entre nous. Je lui ai écrit, je lui ai proposé ça. Elle a accepté de lire La tortue de cristal. Elle a aimé beaucoup. Elle a dit que c'est un voyage au cœur de l'âme humaine. Elle a été très, très surprise. Oui, si je me trompe pas, elle a dit que c'était une leçon d'amour et de vie. Je pense que c'est des belles paroles, justement, dans une femme comme elle. Oui, exactement. Puis elle a lu tous les autres aussi de la collection. Donc, elle a vraiment découvert là, vers quoi je m'en vais, si je pourrais dire, dans tout ce que j'écris. Et justement, on parle de douleur beaucoup dans ce livre-là. Il y a plusieurs beaux thèmes qui sont abordés. Vous, en tant que romancière, comment se passe le processus d'écriture pour un roman comme ça? J'imagine que c'est pas facile. Ben c'est spécial, c'est-à-dire que je me prépare pendant des mois. J'ai un laboratoire littéraire où je mets des papiers, toutes sortes d'images, des recherches, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Et ensuite arrive l'igloo littéraire. On se renferme, on fait un petit cocon. Donc, ça veut dire que le 4 janvier, c'est ma date. Je me suis préparée pendant des mois et là, je m'installe un igloo et avec plein de papiers, de notes. Même, il y a des livres, des fois, pour certaines recherches, mais il y a même des livres que je ne regarde jamais, qui sont là juste au niveau vibratoire. Et oui, c'est souffrant, c'est-à-dire que les 100 premières pages, c'est très intense, mais c'est une souffrance acceptée et voulue. Et j'aime beaucoup, beaucoup écrire, oui, et c'est sûr que La tortue de cristal, c'est un livre, en tout cas, les personnes là, qui déjà l'ont lu sont très touchées, chavirées même de ce qu'elles ont lu. Et là, justement, ce beau projet-là, c'est le 4e, mais c'est sur une longue série de 15 tomes. Exact. Et j'inviterai les gens peut-être à aller sur votre site Internet, qui est lydiarenoir.com. On invite justement les gens qui vont vous lire à poser des commentaires, vous poser des questions. On apprend à vous connaître aussi à travers ce site Internet. Exactement. Il y a un lexique aussi des mots que j'utilise ou que je regroupe. En tout cas, on découvre bien des choses déjà juste dans le lexique. Quelle approche j'ai? C'est un style impressionniste. On dit que je peins avec des mots. Alors, Lydia Renoir, donc un petit peu là dans comment je pourrais dire, sur la route, un petit peu la descendance du peintre Renoir, d'une certaine façon. Excellent. Écoutez, malheureusement, c'est le tout qu'on a, mais on invite les gens à se procurer La tortue de cristal de Lydia Renoir. Merci beaucoup à vous. Merci.